Oui. Et sauvé d'homme. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir à tout le monde. Il y a cette chanson que la chorale va nous aider un peu à chanter. J'ai demandé comment envoyer les paroles, mais on n'a pas encore envoyé. Ça dit quelque chose comme Yesu benamibio. C'est quelque chose comme ça, c'est ça? Yesu benamibio. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'avoir conduit nos pas jusqu'à ce lieu pour cette réunion de famille. Merci pour toutes les articulations passées. À ce moment où nous voulons recevoir de toi la parole, assiste-nous par tous les liens de ton esprit. Ouvre notre entendement, Seigneur notre Dieu. Pour moi qui vais parler de ta part, mets s'il te plaît les mots justes et les paroles appropriées dans ma bouche. Merci pour le soutien. En Jésus nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin de la ça c'est de ma part. Si tu n'as pas salué ton voisin en arrivant, ne profite pas de mon ressort pour le saluer. Amen. Nous avons commencé à parler la semaine dernière sur l'épreuve dans la croissance de l'Église. Et comme nous avons commencé à le voir, dans l'Église, l'épreuve peut prendre différentes formes. Quand je parle de l'Église, je veux parler de la vie globale du sauvé. Elle peut prendre la forme de la souffrance, de la persécution. Elle peut prendre la forme du manque. Elle peut prendre la forme de la tentation.
Elle peut même prendre la forme de l'abondance. Et je voudrais vous dire que l'épreuve de l'abondance est beaucoup plus difficile que l'épreuve de la souffrance. Un homme qui passe par des situations difficiles fait vite recours à Dieu. Mais quelqu'un qui se sent à l'aise et qui est dans l'opulence oublie facilement Dieu pour se complaire soit dans la volupté, le plaisir dans lequel il se trouve, ou bien il commence à penser que ce qu'il a provient de sa propre capacité. Et nous avons donc vu ensemble que Abraham, qui est le père de la foi, dans sa marche, le Seigneur va l'éprouver lui aussi. Et nous avons compris que si Dieu a pu éprouver Abraham, notre père dans la foi, ça voudrait dire que nous qui sommes fils de la foi, nous allons nous aussi subir cette épreuve pendant que nous serons en train de marcher. L'épreuve donc c'est quoi? L'épreuve c'est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité et la qualité de sa foi. Nous avons vu que l'épreuve c'est ce qui évalue et vérifie et nous permet de vérifier nos aptitudes. C'est une évaluation. Tout comme l'enfant que nous inscrivons à l'école pour nous qui sommes parents, et même pour ceux qui sont des aînés dans la salle, quand on envoie, on suit le parcours scolaire de nos cadets. À un moment, à la fin d'un trimestre, on attend qu'ils soient évalués. Et nous allons vérifier les devoirs qui lui sont donnés pour apprécier son niveau. De même après notre salut, Dieu prend en charge notre éducation. Et il nous a inscrits à l'école. À l'école de Dieu. Et le Saint-Esprit a pris en charge notre éducation. Mais nous ne pouvons pas être des élèves permanents ou alors on ne peut pas étudier sans être évalué. Or, chaque jour, nous recevons des enseignements. C'est ça, non? Que ce soit au QG ici, en assemblée, en semaine, dans les groupes d'action et dans beaucoup de choses, nous recevons des enseignements. Mais il arrive donc qu'il devient nécessaire qu'on évalue si ce qu'on donne comme enseignement, ça passe, si l'apprenant assimile les leçons. Et pour procéder à l'évaluation, on compose des épreuves, n'est-ce pas? Et comme vous le savez très bien, ce n'est pas l'élève qui compose son épreuve. C'est l'enseignant. Donc ce qui fait que personne parmi nous ne peut décider du type d'épreuve qui va lui être soumise. Elle peut donc prendre plusieurs formes, comme nous l'avons dit. Mais l'épreuve va aussi nous permettre de nous découvrir. Parfois, nous ne savons pas réellement quelles sont les capacités que nous avons en nous. Mais face à certaines épreuves, nous nous découvrons. Et c'est ce que nous avons commencé à voir depuis la semaine dernière. Alors, permettez-moi de lire avec vous ce texte. Je crois que nous l'avons lu la dernière fois, mais relisons ensemble. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Nous donc aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Tous ces témoins qui ont démontré avec qui Dieu a éprouvé leur foi, comme on voit au chapitre 11 d'Hébreux. Et parmi ces témoins, la dernière fois nous avons évoqué Abraham, nous avons évoqué Sarah, qui avait reçu la promesse d'avoir un enfant, mais ça a quand même pris 25 ans. Nous avons vu le cas de Joseph, c'est ça? Il est sorti de la prison, il est devenu gouverneur, mais il a quand même mis 13 ans en prison. Nous avons parlé du cas de Job, que Dieu a mis dans une difficulté terrible. Mais parfois quand on regarde ces histoires, nous voyons la fin. Et la gloire de la fin. Mais parfois on ne prend pas la peine de s'arrêter pour comprendre ce qui s'est passé au milieu avant d'atteindre cette fin. Or, au travers de nous comprenons que avant peut-être d'élever quelqu'un même simplement, avant même d'utiliser quelqu'un et de l'élever en référence, ces personnes qui sont établies aujourd'hui en référence, dont nous citons la foi et nous aimerons être à leur image, et qu'on te pose la question de savoir à qui tu voudrais ressembler dans la Bible, et que tu dis Moïse, il faut quand même être conscient que Moïse c'est 40 ans de désert avant de venir sortir le peuple d'Israël. Quand on veut ressembler à Job, être aussi prospère que lui, il faut vous souvenir qu'il a même convoqué la mort, elle a refusé de venir. Quand on veut que Dieu se souvienne de nous comme il a fait de Sarah, il faut quand même se rappeler que c'est après 25 ans que Dieu s'en est souvenu. Quand on veut sortir, partir de la prison à la présidence comme Joseph, il faut quand même se souvenir que la prison a duré 13 ans. Donc je n'ai rien contre vos ambitions. Mais je souhaiterais que vous soyez conséquents de vos ambitions. Ça veut dire qu'en demandant, il faut que tu saches exactement ce que tu es en train de demander. Et que tu te prépares à recevoir si c'est ça que tu veux recevoir. Amen. Amen. Alors mes amis, la Bible nous dit ceci. Si je suis en train de vouloir faire des petits morceaux choisis. Dans l'église, la croissance dans l'église est liée à deux facteurs. Nous avons la croissance qu'on pourrait qualifier de verticale. C'est notre compréhension, notre maturation personnelle. On grandit dans le sens où on quitte de l'enfant pour prendre en âge. Nous avons également la croissance horizontale qui, celle-là, est en termes de nombre.
Or, ces deux croissances-là ne se font pas sans difficulté. Et Dieu va même utiliser beaucoup de personnes qui sont ajoutées dans l'église pour travailler à ta maturation. Donc il y a certaines personnes que Dieu va utiliser comme éléments de maturation dans ta vie. Alors, lisons ensemble ce texte. 1 Pierre 1, à partir du verset 6 à 9. Allons-y un peu, je vous en prie. 1, 2 et 3. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu éprouve et affile bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous faudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore, et à cause de lui, vous êtes transportés de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Vous êtes assurés de remporter le salut de votre âme, le salut de vos âmes comme prix de votre foi. La fin de notre histoire sera bonne. Ça, c'est une certitude. Mais d'ici jusqu'à ce que Jésus revienne et que nous remportions le prix, il y a quand même des petites choses par lesquelles nous serons appelés à passer. Et l'Écriture dit ceci. Réjouissez-vous à cette pensée. Même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer encore quelques tentations. Il dit diverses épreuves et tentations. La Bible dit que ces épreuves et tentations qui arrivent dans notre vie, elles éprouvent la réalité de notre foi. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir si ta foi est réelle tant que cette foi n'a pas été éprouvée. Tant que tu n'as pas été bousculé et qu'après les secousses ta foi soit demeurée. Ça veut dire que tant que la foi de quelqu'un n'est pas éprouvée, on ne peut pas encore authentifier cette foi. Mais l'épreuve vient jouer le rôle de gage, c'est-à-dire d'une certaine crédibilité, d'une légitimation de votre foi. Ça veut dire que tant que tu es ici, tu nous donnes un bon témoignage. On acclame, on vient même te saluer pendant que tu vas t'asseoir. Pour l'instant, c'est le témoignage. Maintenant, on va vérifier. Quand Dieu lui-même entend le témoignage là, il dit aux anges vérifier. Et on va te composer un truc rapide pour vérifier si le témoignage demeure après le truc. Amen. Et quand ton témoignage demeure après, Dieu te dit de réjouis-toi. Il se peut que ton salut est vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire avec? Ce qui nous amène à comprendre que les difficultés et les choses, les épreuves par lesquelles nous passons n'ont absolument rien de mauvais.
ça confirme que nous sommes dans la maison. Deux, ça va nous affiner, ça va nous purifier, donc ça va nous rendre meilleurs que ce que nous étions avant l'épreuve. Et notre valeur après l'épreuve se retrouve améliorée. La Bible dit que l'épreuve augmente notre valeur. Ceux qui sont des orfèvres, du moins vous tous vous le savez. Quand on récolte l'or à l'état pur, plus on passe l'or dans le feu, plus la valeur de l'or augmente. Parce que quand l'or est passé par le feu, la Bible nous dit qu'il perd toutes ses impuretés. Et la Bible nous explique donc que Dieu va nous faire passer par le feu du grésel. Vous connaissez le grésel? C'est un peu comme le foyer où on va plonger l'or. C'est un peu comme le foyer. Je me suis posé la question de tous les noms qu'on aurait pu donner à la vie conjugale. Pourquoi ce foyer on a trouvé Si c'est foyer, ça veut dire que ça fait comment? Ça veut dire que ça chauffe un peu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, de temps en temps, c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, de temps en temps, il faut rester où il y a l'eau. Donc, si vous-même vous êtes dans un foyer et vous ne vous arrangez pas à mettre l'eau dedans, vous pensez que vous allez vous en sortir? Ça veut dire qu'être proche de la parole n'est pas une option. Pour que la ça c'est pour que la température soit régulée de temps en temps. Mais aussi, apparemment, ça t'affine. Tu deviens quelqu'un de meilleur. Bon, ça c'était juste en passant. Là, je ne parle pas de ça ici aujourd'hui. Je suis venu en paix. C'est l'intention de repartir en paix. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit donc que beaucoup plus précieux est la foi qui résiste à l'épreuve. Elle nous vaudra louange et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc ne sois pas assis ici et que tu t'imagines que tu ne vas pas passer par l'épreuve. Tout le monde qui marche avec le Seigneur est éprouvé. Ça fait partie des activités au programme. En fait, c'est si tu n'en as pas droit, c'est ça qui devrait t'inquiéter. Ça veut dire que tu n'es pas reconnu comme légitime en fait. Laissez-moi vous montrer ce texte. Juge chapitre 3, le verset 1 à 5. La Bible nous dit: voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Donc Dieu met Israël et il laisse des nations au milieu d'eux sur le territoire de Canaan avec objectif au programme éprouver Israël. Pourquoi?
C'est la raison qui m'a fait rire un peu. Donc vous dites que personne n'échappera. L'Écriture dit tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, parce que certains sont nés à un moment où la situation est stabilisée, où c'est maintenant Israël qui est en position de domination. Ça voulait donc dire qu'on pourrait supposer que les enfants ils vont bénéficier simplement de l'héritage et de la gloire des parents. Mais Dieu dit ça ne marche pas comme ça. Si tu es un membre du peuple, ceux qui sont arrivés au niveau, ils sont là. Ils ont connu leurs souffrances et leurs difficultés. Et maintenant, vous qui naissez après, vous aussi on vous garde votre lot, votre petite part. Parce que sinon vous risquerez d'être trop potelé et trop à l'aise. Et Dieu n'aime pas ça. Donc il garde, donc il a fait une réserve de nations là pour s'occuper des autres. La Bible dit qu'il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Dieu veut que tout ce qui lui appartient soit prêt, soit capable d'endurer, soit capable de se lever à n'importe quelle situation et circonstance pour répondre aux besoins de Dieu. Or, si quelqu'un n'a pas connu les situations de conflictualité, il est un peu mou. Quand je dis mou, vous comprenez? Me bio. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit au verset 4, est-ce qu'on peut lire ensemble ce qui est en bleu? Je vous en prie. 1, 2 et 3. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel s'ils obéiraient au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même au milieu de nous, notamment pour les nouveaux sauvés, Dieu garde quand même quelques individus qui vont servir à ta mise à l'épreuve. Amen. Amen. Donc, quand je comprends les choses de cette manière, normalement, je ne devrais pas regarder les situations ou même les événements qui m'arrivent toujours de manière négative. Cela permet que quand certaines choses arrivent, je réfléchis là. Est-ce que c'est un retour que je gère? Mais quand c'est généralement un retour, c'est-à-dire un châtiment, l'esprit te dit que c'est un châtiment. Tu en es convaincu. Et vous savez que c'est l'esprit qui convainc des péchés et des jugements. C'est un travail préalable au salut, mais ça continue même après. Mais quand ce n'est pas lié à cela, donc quand une situation arrive, ce n'est pas toujours utile de commencer à penser que non, il me déteste, c'est parce que c'est mon ennemi, c'est... C'est que certaines fois tu es en train d'entrer dans ta phase d'évaluation. Regardons ce qui est écrit ici. Jacques chapitre 1, le verset 1 à 4. On peut aller? Bon, allons-y ensemble. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue tout le peuple de Dieu qui vit dispersé à travers le monde.
Mes frères, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Le Seigneur nous dit, réjouissez-vous, estimez-vous heureux. Et on se réjouit et on s'estime heureux. Pourquoi? Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves et tentations, Dieu dit que vous devez être comment? On doit être comment? Heureux. Quand on te dit estime-toi heureux, ça veut dire quoi? On est en train de te dire quoi? Que tu es un privilégié. C'est ça, non? Que ça a raté, il y a d'autres qui ont raté cette opportunité. Mais l'opportunité est tombée sur toi. La grâce t'a choisi pour souffrir des épreuves et des tentations. Quel privilège! Et oui. Moi-même, je me suis assis comme ça, j'ai posé la question à Dieu, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire? Oui, c'est-à-dire que toi tu souffres. Et pendant la souffrance, il arrive. Il te dit, estime-toi. C'est un honneur ou bien c'est pas un honneur? Pourquoi vous ne répondez pas? Mes chers frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 1, le verset 29, l'Écriture nous dit, et cela de la part de Christ, car il vous a été fait la grâce par rapport à Dieu, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dieu estime que souffrir pour lui est tout aussi une grâce, comme la grâce que nous avons reçue de croire en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, autant que nous avons cru en lui et que c'était une grâce, il estime que c'est aussi une grâce que de souffrir pour lui. Tu es en train de passer par une difficulté et que c'est pour le Seigneur. Normalement, quand quelqu'un vient te voir, il devrait venir te saluer. Comment te salue pour le jour de ton salut? Dieu t'a fait grâce. On rend grâce à Dieu. Normalement, c'est ce qui devrait arriver au moment de l'épreuve. Et quelqu'un vient. Quand tu finis de raconter, et tu dis, on rend grâce à Dieu. Dieu t'a jugé, il t'a jugé privilégié pour recevoir cette épreuve. Et toi tu réponds comment? Amen. Pour le premier, on répond amen, non? Quand quelqu'un te
salut te dit que vraiment Dieu t'a fait grâce de nous sauver. La réponse c'est quoi? Amen. Donc pour le deuxième, la réponse c'est quoi? C'est amen ou bien c'est pas amen? Ou bien on n'amène pas? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vous savez bien. Donc c'est quelque chose qui devrait être établi au milieu de nous. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, c'est-à-dire si votre foi est évaluée, si elle tient bon et que le salut ne disparaît pas, la Bible nous dit, elle développera votre endurance. Ça veut dire que tu te retrouves beaucoup plus fort que ce que tu étais. Tu deviens même un référent et un modèle pour les autres personnes. La Bible nous dit, mais pour que vous parveniez à cette pleine maturité spirituelle, c'est ça la maturité spirituelle. L'endurance acquise après l'épreuve, c'est ça que Dieu appelle la maturité. Donc on n'est pas mature parce qu'on est vieux. On n'est pas mature parce que nos cheveux ont blanchi. On n'est pas mature parce qu'on est né en 2010. Mais on mesure la maturité par rapport à l'attitude que nous avons dans l'épreuve. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, Dieu nous donne un indicateur de compétence de la maturité. La Bible dit, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne se relâche. La constance est l'unité de mesure ou l'indicateur de compétence de la maturité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe par des situations difficiles. Mais ce que j'ai à faire, je le fais. Où je dois être trouvé, c'est là qu'on vient. Donc ce n'est pas que parce que tu passes par des situations difficiles, donc toi-même tu t'arranges à ce qu'on ne te voie plus. Parce que comme on ne va plus te voir, quelqu'un va quand même avoir la bonne intention de te chercher et de t'appeler. Et ce sera donc l'occasion pour toi de commencer le récital de tous les mots que personne n'a jamais vécu. Pour que le monde entier te prenne en pitié. C'est vrai que de notre côté, celui qui passe par la difficulté, il y a ce que la Bible recommande que nous devons avoir comme attitude vis-à-vis de lui. Mais si de ton côté, toi tu passes par la difficulté, tu te fixes des objectifs et tu commences à mettre des comptes, c'est-à-dire que tu as déjà mis des attaques. Tu as même déjà déterminé d'avance comment les frères et les sœurs vont réagir en ce qui te concerne. Il est possible que tu aies mal à la fin.
Et les jours qui vont suivre les discours de il n'y a plus l'amour ici vont commencer à sortir de ta bouche. C'est pour ça que notre attitude face à l'épreuve a besoin d'être bien mesurée. Laissez-moi vous prendre un exemple. Ça c'est mon frère Elolo. Mon frère Emmanuel, si tu peux venir ici. Et ça c'est Emmanuel. Moi je suis leur enseignant. Et je m'occupe de leur formation. Et ayant terminé leur formation, maintenant je veux les évaluer. Et je vais évaluer l'amour, bien le pardon de Elolo. Alors, j'appelle Emmanuel. Et je dis à Emmanuel, on va vérifier si notre frère a bien assimilé l'amour, le pardon, la patience. Et voilà ce qu'on va faire. C'est que tu vas chercher une chaussure avec des vis en bas. Et tu vas aller piétiner les orteils de Elolo. Et piétine vraiment de sorte qu'il est mal. Pour voir comment est-ce qu'il va réagir. En même temps, pour Emmanuel, c'est une bonne mission, n'est-ce pas? Alors, effectivement, il va et il met la chaussure appropriée. Mais sauf que pendant que moi je parle avec Emmanuel, il y a mon frère, Jean qui a entendu. Et Jean décide d'aller souffler la chose à alors Emmanuel prend la chaussure. Et là il fait le boulot. Quand il fait le boulot et qu'il a piétiné notre ami Elolo, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mal réagir? Ah, il va dire à Emmanuel, piétine encore ici. C'est bon faux? Et ça, il va faire ça comme ça pour qu'on voie à quel point il est spirituel. Mais au fond, est-ce que c'est parce qu'il est spirituel? C'est simplement parce qu'il a eu, on dit souvent, il a eu l'eau. Donc on lui a soufflé l'épreuve. On se comprend un peu. Bon, imaginez donc, dans le cas où on ne lui avait pas dit, et que Emmanuel venait le piétiner, il est fort probable que l'affaire a fini au commissariat. Oui ou non? Ça veut donc dire que selon notre compréhension, selon la connaissance que nous avons, selon l'information que nous avons, nous ne réagirons pas toujours de la même manière. Et ça nous ramène à l'histoire de départ entre Abigaï et David. Face à ce que Chiméi était en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Or, si donc Emmanuel est utilisé pour éprouver la patience, la tempérance, l'amour, le pardon de Elolo. Et qu'on lui a soufflé. Vous pensez qu'à l'issue de cette situation-là, est-ce que Elolo aurait un problème avec Emmanuel?
Est-ce qu'ils auront un problème? Ils n'auront pas de problème. Quand mes bannières vont même finir de l'eau piétiner, il va l'amener au restaurant. C'est vrai ou c'est faux? Il va lui expliquer que vraiment, moi que tu vois là, avant je n'étais pas comme ça. Mais Dieu travaille dans ma vie. Mange, prends la pâte. On ajoute encore. Il sera gentil. Et Emmanuel sera dépassé. Il a les foi. Il dit que ça c'est un frère qui a compris le Seigneur. Amen. Mais s'il n'a pas l'information et qu'il n'a pas compris le sens de l'épreuve, à partir du moment où Emmanuel a pétiné, il commence à se poser des questions. Pourquoi il me piétine? Pourquoi aussi fort? Et il se rappelle de toutes les autres actions que d'abord je l'avais vu. Il m'avait d'abord un peu bousculé la dernière fois comme ça. Donc c'est sûr que et voilà que Emmanuel est devenu pour lui un ennemi. Un frère dont il faut se méfier. Et non pas quelqu'un que Dieu a utilisé pour éprouver sa foi. S'il comprend déjà le pardon ou la tempérance. Est-ce que quelqu'un peut dire? Bien aimé dans le Seigneur. De la manière dont on voit, on comprend les situations qui arrivent dans l'église, c'est ça qui va faire en sorte qu'on soit en paix les uns avec les autres, soit se constituer les frères et les sœurs comme des ennemis. Si je comprends que peut-être que cette situation, Dieu veut vérifier si je suis encore comme avant. Est-ce que je vais faire de ce frère-là un ennemi? Est-ce que je vais commencer à détester la sœur? Non. Mais si je vois ça, ça dit si je ne prends pas en compte la possibilité de l'évaluation, forcément je vais donner un autre caractère à ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un peut dire merci. Alors chers amis, nous avons donc besoin d'intégrer. Nous avons besoin d'intégrer, de comprendre que l'épreuve participe de notre vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Et ne va pas croire que tu vas aller fabriquer les gens qui vont t'évaluer à l'extérieur. Mais beaucoup de tes évaluations, on va utiliser le personnel interne pour faire ce travail-là. Dis à ton voisin que l'épreuve participe de la vie chrétienne. Amen. Amen. Disons un mot sur l'épreuve dans la croissance individuelle. La Bible nous dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 8 à partir du verset 2. Que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements.
Bien aimé dans le Seigneur, il y a, la Bible dit que Dieu nous fait marcher dans ce désert. Quand il décrit le désert, il dit que c'est un désert affreux et difficile. Et il dit que dans cette marche, l'objectif c'est de t'humilier et de t'éprouver. Quand on te dit affreux, ça veut dire qu'avec pour but de t'humilier. C'est vrai que je me sens peiné de te dire ça. Mais je suis dans l'obligation de ne rien retenir. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Humilité, ça veut dire que tu t'es toi-même levé et tu as décidé de descendre volontairement. Ça veut dire que tu contrôles la descente. Mais humiliation, ça veut dire qu'on va t'arrêter. Et on va t'amener au niveau où tu ne pensais pas que c'était possible que tu arrives. Et ça fait partie du programme. Dis à ton voisin que l'humiliation fait partie du programme. Ça veut dire quoi? Ne prends pas ça comme une menace. Ça veut dire que si tu es assis ici, et quand je te dis humiliation, et que tu n'as pas encore vécu ça dans ta vie, ça veut dire que ça arrive. Le téléchargement. Il n'y a personne parmi nous qui ne va pas passer par la case d'humiliation. Et ceux qui sont déjà passés par là, ils comprennent exactement de quoi je suis en train de parler. Et ça ne veut même pas dire que c'est déjà fini. Parfois quand tu es comme ça, là, tu crois que tu as déjà tout vu. C'est quand l'autre sort encore que toi tu demandes à quelqu'un d'autre, il y avait encore l'autre. Dieu aime que nous soyons plus près que terre. Plus près que terre. Ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est un problème de l'état de ton cœur vis-à-vis de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Celui qui n'a pas été humilié ne connaît pas la vraie humilité. Pour comprendre le langage de l'humilité, il faut d'abord avoir compris le langage de l'humiliation. Est-ce que quelqu'un peut dire? La Bible nous dit donc que Dieu a donc prévu. Il ne dit pas qu'il pourra, mais il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Et il t'a nourri de la manne que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails. Mais la Bible dit que pendant toute la marche
marche de ce peuple dans le désert, et malgré l'humiliation, malgré les épreuves, il dit que ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Donc les gars là sont sortis d'Égypte. Nos vêtements qu'ils avaient, ça ils sont entrés. Ça ne s'est pas délavé en chemin. Ça veut dire que le salut de quelqu'un ne se dissolve pas pendant qu'il est en train de marcher. Ça ne se dissout pas pendant qu'on marche. Ça ne perd pas d'éclat. La plus forte raison que le vêtement se déchire. Ça veut dire que pendant que nous passons dans les épreuves et les difficultés, si une difficulté t'amène jusqu'à toi-même, tu commences, est-ce qu'on est même encore sauvé? Ou bien ça fait que ton salut part. En fait, ça veut dire simplement que ce n'était pas là dès le départ. Or, l'épreuve est quelque chose qui vient authentifier le salut de Dieu. Et comme vous le savez, parmi les choses avec lesquelles le Seigneur épure l'Église, il y a la persécution à l'intérieur. Ça veut dire que pendant une épreuve de persécution, il y a beaucoup qui peuvent jeter le tablier et fuir. Et l'autre chose que l'Écriture dit, c'est que ton pied ne s'est point enflé. Ça veut dire que le zèle de l'évangélisation ne doit pas diminuer malgré les difficultés par lesquelles tu passes. Pourquoi tu n'évangélises plus? Et mon frère, si je t'explique ma vie, en ce moment, je passe par ceci, par cela, par cela. Oh mon frère, j'ai même la force pour évangéliser. Ça veut dire que ton pied a enflé. Demande pas ton frère. Dans quel état se trouvent tes pieds? La dernière fois que tu as amené quelqu'un au séminaire, c'est toi qui as évangélisé, c'était quand? Ou bien tu as trop de problèmes maintenant. C'est pour ça que la Bible nous recommande qu'en ce qui concerne les charges et les gens qu'on doit désigner même, le Seigneur dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors, quand on dit qu'on les éprouve d'abord, est-ce que c'est nous on va commencer à aller jeter les difficultés dans la vie de quelqu'un? Ça veut dire qu'on devrait regarder dans la vie des frères qui sont là ceux dont la constance ne s'est pas relâchée même pendant qu'ils passaient par des moments difficiles. On comprend donc que c'est une personne que même quand, si on lui donne une responsabilité, même quand il sera dans des situations difficiles, il va continuer de jouer son rôle. Amen. Amen. Regardons un peu ce que dit Paul nous enseigne ici. Paul nous montre que l'épreuve ne nous dispense pas de nos obligations. Il va dire, sont-ils ministres de Christ? Donc je vais déranger un peu. Hein, c'est ça qu'il dit. Donc je vais parler à un homme qui est esclavage. Moi-même je suis ministre de Christ. Comment on le vérifie? Il ne dit pas
Les travaux. Le tout dehors. Quand il dit pas les travaux, là, c'est les travaux au ministère. Est-ce que c'est la fonction publique? Alors, Il parle de quels travaux? Les travaux manuels qu'il faisait pour les frères. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai envie de te demander. La dernière fois que tu as travaillé manuellement pour les frères, c'était quand? Si maman est alors le sang t'offre mon bien chia et il y a d'amour. Mais pour la métier le temps pour homme. Est-ce que tu t'en souviens? Et donc tu es en train de réfléchir dans la tête. Et tu le temps c'était le temps. Et il ouais pas. Nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul. Apôtre Paulo, mais lui il dit qu'il travaillait manuellement pour les frères. Si Paul travaillait manuellement pour les frères, qui sommes-nous? Où sommes-nous qui c'est la dernière fois que tu as travaillé pour les frères. C'est de sorte même que quand on te fait une petite proposition qui a trait à un travail manuel, tu t'énerves et tu as l'impression qu'on te méprise. Et tu peux même dire, vous n'avez pas vu qu'il n'y a pas tel là-bas. Donc c'est moi que vous avez vu. Donc ça veut dire que c'est donc tel là qui eux doivent s'occuper de ce type de travaux. Et toi, de telles réactions au fond, ce n'est pas du mépris de ta personne. Mais ça ressemble à ce que ton cœur s'est déjà enflé. C'est comme si tu es déjà orgueilleux. Si tu es dans cette situation, ça veut dire que l'humilité n'a pas encore fini de travailler. L'humiliation n'a pas encore achevé son œuvre dans ta vie. Et Dieu peut renvoyer cet enseignant-là pour un rattrapage éventuel. Amen. Amen. Bien plus, par les coups. Bien plus, par les emprisonnements. Souvent en danger de mort. Je ne vais pas faire tout le récital à cause du temps. Mais il y a des petites choses ici que Paul va nous dire. Il dit, j'ai été exposé, j'ai été dans le travail et la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. À des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. De tous ces éléments qu'on vient de lire dans ce verset, il y a un élément particulier qui me choque un peu. Vous savez, la famine, le jeûne, tout ça là, ça peut être circonstanciel. Peut-être je suis tellement occupé depuis toute la journée que je n'ai pas eu le temps de manger. Mais nudité. Nudité là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul a manqué de vêtements. En tant qu'apôtre, et il manque de vêtements. Mais je me suis posé la question qu'il n'y a pas les caisses de l'église. Mais si donc Paul manque de vêtements, ça veut dire qu'il arrivait à faire la différence entre son argent
et l'argent de l'église. Au pauvre, ça pouvait donc lui arriver de manquer de vêtements. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, et sans parler d'autre chose, je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vit à tomber que je ne brûle? Vous pourrez relire le texte intégralement à la maison. Et vous représentez réellement ce dont Paul est en train de parler. Dans toutes ces difficultés par lesquelles il est passé. Mais il dit que malgré toutes ces difficultés, quand il apprenait les soucis de l'église et les difficultés des frères, il prenait ces soucis, il mettait derrière et il remplissait son ministère sur les frères qui étaient là. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu as une quelconque responsabilité dans l'église, surtout, mais de manière générale pour chacun d'entre nous, quand tu arrives pour faire ton ministère, où tu as dormi et le foyer a pris plus feu que d'habitude, quand tu as passé la nuit et que le foyer a chauffé plus que d'habitude, ou peut-être ta vie s'est renversée, c'est parti du côté gauche ou c'est du côté droit, peu importe. Quand tu arrives au culte et que tu es programmé pour servir les frères, quand tu commences ton service, tu remplis bien ton ministère. On s'en fout de ce par quoi tu passes. Ça, c'est ce que nous tous par quoi on passe. Si quelqu'un est sauvé, il a aussi sa part. Mais quand tu arrives pour ton service, tu remplis ton ministère convenablement. Ça veut dire quoi? Tu es dans le protocole. Et puis tu es supposé nous accueillir. Et puis tu commences à nous blâmer. Tu n'as pas fait ici, machin. Et après on te pose la question. Mon frère, ma soeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Et tu commences à nous expliquer que non, c'est que vous ne savez pas d'où je sors. C'est que j'ai mal dormi à cause de ça, on s'en fout. Peu importe si tu as bien dormi, tu as dormi debout, assis, couché, ou tu as volé toute la nuit, peu importe. Quand tu arrives pour le ministère, tu remplis convenablement ton ministère. Si tu peux te battre avec tes responsables pour qu'on te remplace, tant mieux. Mais si tu es quand même arrivé et que tu as pris service, remplis ton ministère. Amen. Amen. Tu es dans la chorale. Et puis tu arrives. Et on arrive au moment des cantiques. Et puis tu commences. Et l'autre aussi. Non, c'est que je n'étais pas dans l'état émotionnellement, je ne me sens pas. Nous-mêmes, on n'est pas émotionnellement. Et on est venu ici, on y va, en espérant que quand tu vas nous rendre le ministère, que ça calme notre émotionnellement. Et on arrive là, et
commencé à la quand le ministère a commencé, on remplit notre ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Imaginez-vous que j'arrive ici et je suis pasteur d'assemblée et le moment de donner la parole arrive. Et le pasteur se lève et il est sur le pupitre. Pasteur, c'est comment? C'est que vous ne pouvez pas savoir. C'est par quoi je passe en ce moment. Je suis confus. Et puis il commence à vous raconter des choses. Les brebis qui sont là, ils vont être. Il y a beaucoup de brebis qui sont confus depuis 4 jours. Et elles se sont battues, elles ont traîné leur corps pour arriver là. Si une parole peut sortir, et que la parole à leur fasse du bien. Et puis quand tu viens nous expliquer que tu es confus, il faut régler tes confusions avec ton Dieu. C'est ce que Paul nous enseigne. Il nous dit que malgré tout ce par quoi il souffrait, il passait lui-même. Quand les soucis de l'église arrivaient, si quelqu'un chauffe, il brûle avec lui. Si quelqu'un est en paix, il est avec lui. Mais imaginez cette brebis qui arrive. Et elle a trouvé le pasteur. Et elle a ses problèmes. Mais quand elle a essayé de prendre des nouvelles du frère prédicateur ou bien du pasteur. Pasteur, comment tu vas? Eh, ma soeur, si je te dis comment je vais. Et quand il commence à raconter comment il va et ce par quoi il passe. Et c'est la sœur qui lui dit que parce que ça va. C'est Dieu qui est derrière. Parce que toi-même tu sais qui dira. Ça veut dire qu'à la fin, au début, elle est venue pour que tu la pèses, finalement, c'est elle qui te paie. Ce ne serait pas correct, n'est-ce pas? Nous sommes là, ce qui est bon, c'est que nous tous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes tous appelés au service. Autant que tu attends du pasteur que quand tu viens, malgré sa part de problème, il gère ta part. Nous aussi, on attend de chacun d'entre vous que malgré vos parts de problème, quand vous commencez le service vient, vous jouez votre rôle. Pas d'excuses pour personne. Amen. Alors, chers amis, peut-être pour sortir, et si nous voyons un dernier truc. Touchons un peu les épreuves d'abondance. L'abondance ou les moments de bien-être, j'avais dit ça comme ça, peuvent avoir pour inconvénient ou bien pour résultat de facilement oublier Dieu. Celui qui passe par des difficultés a des promesses et des engagements qui ne sont pas qui tu peux pas imaginer. Il est dans l'œuvre, il court dans notre ministère et il fait des engagements devant Dieu terriblement. Et après Dieu lui-même, il fait un test. Il te donne un petit truc. Est-ce qu'on te voit même encore?
Non, même à l'école, tu n'étais plus. Elle dit que, parce qu'en assemblée, au moins, on peut dire que c'est loin. Mais l'école de base, on vient te chercher à la maison. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui a parlé là-bas. Donc, la Bible dit, Deutéronome 8, le verset 11. Est-ce qu'on peut lire, je vous en prie, Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Et il ne s'arrête pas là. Il revient au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est bizarre, non? Dans le même chapitre, au temps d'existence, et on est en train de s'adresser à qui? Israël qui a vu les 10 plaies en Égypte, vu la mer rouge s'ouvrir. Et Dieu a la crainte qu'ils peuvent l'oublier. De manière logique, on se dirait que non, c'est impossible qu'Israël oublie Dieu. Mais le cœur est tortueux. C'est pour ça que Dieu te met en garde. Comment Dieu nous teste souvent? C'est que tu as un projet. Et quand tu as le projet, ça commence à venir. Tu commences à prendre des engagements. Oh Seigneur, si cette étude marche, si ce business marche, comme je suis même à la chorale là, on n'aura plus de problèmes de tenue. Quand je suis au protocole là, ce n'est pas petit tenue on nous offre maintenant là, ce qu'on aura. Oh Seigneur, fais que ça marche. Comme les prédicateurs souffrent, ils ont les problèmes de carburant, moto, tout ça là. Seigneur, Seigneur. Quand Dieu t'attend, il te regarde. Après, il prend simulation. Il vient, il jette dans ta pensée. Le projet approche et les 50 millions, les 17 millions que tu cibles là, il te donne, il prend ça et il met dans ta pensée pour voir comment il va donc utiliser ça. Donnons-lui un quand il entre dans tes pensées, 2 semaines après, on te retrouve à Dubaï. Et Dieu lui dit que non, mon argent comme ça, c'est à Dubaï. Et il dit qu'il met dans ta simulation, tu es déjà au Canada. Tu nous envoies les besoins descend par Western Union. Il dit non, ça va. On sort le responsable, on dit on gâte un peu, on dit même pas encore prêt. Alors, Dieu n'a pas l'intention de te perdre. C'est pour ça que parfois tu crois que tu es prêt. Alors que tu n'es pas encore réellement prêt. C'est pour ça qu'avec les gâches, Dieu lui-même regarde comme ça. Il dit que garde-toi de dire que c'est ta main qui t'a acquis ça. C'est que tu es inquiet.
Et si je te donne les 20 millions, est-ce que même les frères vont encore respirer dans l'église? Est-ce que tu vas encore marcher normalement? Quand tu arrives ici, est-ce que tu vas encore marcher normalement? Est-ce que les jeunes sœurs seront encore en paix dans cette communauté? Est-ce qu'on va s'en sortir? Quand tu commences à nous expliquer comment il faut travailler, il faut être intelligent. Parce que moi, que vous voyez, je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé avec 350 et j'ai d'abord vendu les bonbons dans les carrefours. Et après j'ai monté un business model révolutionnaire. Et je suis passé par des étapes difficiles jusqu'à ce que je trouve la bonne stratégie et je suis arrivé ici. Donc je veux vous encourager à ne pas être paresseux. Parce que quelqu'un qui veut réussir en entreprise, il ne dort pas. Mais mon frère, où est passée la grâce à tout ça? Donc vous pensez qu'on réussit dans les entreprises, c'est parce que tu es plus intelligent que je sais pas. Donc c'est le plus Dieu qui donne quoi? C'est que Dieu lui-même est inquiet, il n'est pas sûr. Il n'est pas rassuré en fait. Amen. Petit mariage ici, tu ne parles plus avec toutes les sœurs. On n'est plus dans la même catégorie. Donc si Dieu vient ajouter la danse sur ça, tu vas nous tuer. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Si vous croyez que c'était impossible, le psaume nous dit, ils oubliaient Dieu, leur sauveur qui les avait fait, qui avait fait des grandes choses en Égypte. Donc c'est possible que quelqu'un soit sauvé par Dieu ayant déployé cette grande puissance. Mais après la personne oublie Dieu. Quand on dit ils sont partis vers d'autres dieux, tu ne vas plus jamais adorer Marie. C'est pas ça on parle ici. Mais la Bible dit que quelqu'un peut avoir ses idoles dans le cœur. De sorte que tu peux attacher ton cœur à autre chose plus qu'à Dieu. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, nous qui sommes sauvés, nous avons besoin de préserver notre cœur plus que toute autre chose. Et savoir dépendre et continuer de nous appuyer sur Dieu. L'épreuve des difficultés nous ramène très facilement vers Dieu. Parce que quand les événements nous ont dépassés, on se souvient que Dieu est plus grand que tout. Mais les épreuves d'abondance sont encore plus délicates. Et nous avons besoin de faire attention encore plus à elles
même aux épreuves de souffrance. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Plaise à Dieu. On verra pour la suite de l'enseignement. Merci de m'avoir écouté. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour le soutien que tu nous as donné. Merci d'avoir attiré nos pas jusqu'ici. Merci pour la compréhension de cœur que tu nous as accordée. Je te supplie afin que tu nous donnes d'être un soutien réel pour les uns et les autres dans la mission. De nous donner de comprendre le but et le rôle de l'épreuve dans notre vie. Afin d'apprendre à supporter patiemment quand nous sommes éprouvés. Afin de grandir et d'être d'une utilité importante entre tes mains dans ton église. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, donne-nous également de réagir promptement et de manière utile pour la convention du Bénin. En nous mettant à disposition de l'église pour cela. Et mettre également à disposition nos biens. Pour que tu puisses sauver beaucoup de personnes du côté du Bénin. Et s'il s'y trouve le dernier païen, que nous ayons eu part à cette affaire. Merci pour ton soutien dans nos vies. En Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.